Tov. Donc là, on va voir, donc toujours Shmirat Halashon, garder sa bouche. Donc on était hier, l'importance de garder la haftacha, ce que tu sors de ta bouche, ce que tu promets, il faut tenir ta parole. Et ici le Ramoud Safi, donc il va rentrer dans plus aussi Gonev Dat Abriot. Il y a un interdit de ne pas voler, comment on appelle ça, Gnevat Dat, de ne pas voler l'esprit des gens, ne pas voler l'esprit des gens. D'accord? Gnevat Dat. Alors on va expliquer ça veut dire quoi voler l'esprit de quelqu'un. On peut voler un esprit de quelqu'un. Alors écoutez ce qu'il dit. Vechen tsarir zeirut rabba bedvarav shelo ignov dat abriot. Donc faire très attention quand tu parles de ne pas, en vérité ça veut dire quoi gnevat dat, voler l'esprit des gens, c'est ne pas entourlouper les gens, leur faire croire des choses. D'accord? Par exemple, tu travailles à Darty et tu vends une machine à laver et tu racontes n'importe quoi. Oui, achète celle-là parce qu'elle est plus chère. Toi, ta com, elle est de 15% dans ce que tu fais. Donc, tu vas lui vendre une machine alors qu'il n'en a pas besoin. Elle a eu un enfant pour l'instant et ils sont deux. Elle a besoin que de 5 kilos. Tu vas lui vendre une machine à 10 kilos avec machin, avec truc. Ça s'appelle Gnevat Dat. Et qui fait aussi les glaçons. D'accord? En vérité, c'est quoi? C'est Gnevat Dat. On n'a pas le droit de voler l'esprit de quelqu'un. Pas simplement tu lui voles de l'argent, tu lui voles l'esprit. Tu n'as pas le droit de dire n'importe quoi à quelqu'un et puis le type il te croit. Et il dit comme ça dans Tosefta, dans Baba Kama, Shiva Ganavim Hen. Il y a 7 sortes de voleurs. Arishon Shiva Kulam Ganev Dat Abriot. Il dit le plus grave de tous, le premier de tous, c'est celui qui vole l'esprit des gens, qui raconte des bobards. Et les gens ils tombent dans ces bobards. Excusez-moi, mais par exemple aussi le CO2, le CO3, quand tu appelles les gens, tu fais de la pub, c'est Gnevat Dat. À part que tu leur voles leur argent, mais c'est aussi Gnevat Dat. Vechen ita b'mechilta de Rabbi Ishmael. Vechen katav Rabbeinu Yona b'Shaarei Tshuva. Et il dit comme ça dans Sha'ar Gimel. Achelek Hashvi'i. Il y a le septième groupe de gens qui disent le mensonge. Mi shemate et travaol le mort qui a ça imotoba. Par exemple, quelqu'un qui maté, comment on dit maté? Pas maté, frappé. Maté. Non. Induit en erreur, voilà. Quelqu'un qui induit en erreur son ami en lui faisant croire, par exemple, qu'il a fait une tova, qu'il a fait quelque chose de bien. Mais si, rappelle-toi, je t'ai fait ceci, je t'ai fait cela, tu me dois bien ça, mais il n'a rien fait du tout. Oh, Diber Laptop. Ou bien il lui fait croire que, tu sais, j'ai parlé à un tel, ou j'ai parlé au patron de la banque, au directeur de la banque, c'est bon, il va te faire le prêt, t'inquiète pas, j'ai parlé avec lui, c'est bon. Alors que tu n'as parlé à personne, alors que tu n'as rien fait du tout, alors que ça s'appelle Gnevat Dat. C'est-à-dire que tu dis quelque chose que tu n'as pas fait, donc tu mens. Tu mens et le type il croit ce que tu dis. Donc tu lui voles son esprit. Et donc tu as dit, oui, j'ai parlé à un tel, tu peux aller le voir, il va te recevoir. Tu n'as rien parlé du tout. Tu n'as rien fait du tout. Amour botenuzal, asur lignov dat abriot, vafilou dat goy. Il est interdit de voler l'esprit des gens, même l'esprit d'un non-juif. Tu n'as pas le droit d'aller appeler au téléphone pour de la pub, de la fausse pub. Tu n'as pas le droit d'appeler pour des faux diamants. Tu n'as pas le droit d'appeler, à part que tu voles de l'argent. D'accord? Tu n'as pas le droit d'être gonev dat abriot, même des non-juifs. Veine achet azeh, chamour etzel chachmei Israël, yoter migezel agoy. Et de voler l'esprit des gens, c'est encore plus grave que voler de l'argent. Ya'an ou beya'an kisvat sheker hashamaraba. Parce que lorsque quelqu'un il dit du mensonge, il sort de sa bouche du mensonge, alors la faute elle est grave. Qui ou mieux c'est un nefesh. Et il dit, tu sais pourquoi, Rabbeinu Yona? Parce que ça fait partie des fondements de l'être. Des fondements de l'être. Tu ne peux pas vivre avec les gens, tu ne peux pas vivre en communauté, tu ne peux pas vivre en société si tu es un charlatan, si tu es un gros un type qui fait toujours du baratin, un baratineur. Tu peux pas. Tu es un baratineur. Tu promets plein de choses, tu dis n'importe quoi, tu fais croire, voilà, cherchez le mot depuis tout à l'heure. Faire croire des choses aux autres, ça s'appelle Gnevat Dat. Tu n'as pas le droit de faire croire aux autres. Alors que c'est pas vrai, tu es un gros mytho. Vara Menorat Tamaor, il dit comme ça, Zal, qui a Gonev Dat Abriot, Garou avec Hashimi Agazla, et Gonev Mamon Chavero, comme on a dit lui aussi. Il dit comme ça le rap. Quelqu'un qui vole l'esprit des gens, quelqu'un qui fait croire aux autres des choses qui ne sont pas vraies, il est encore pire qu'un voleur ou qui volerait de l'argent. Ou Moreno Agaon Rabbi Ben Sion Abba Shaul Zal Aya Choser Vomer. Le Rabbi Shaul tout le temps il disait qui a maftiar Yeshuot la Hamon. Les gens qui viennent avec leur djellaba,
ouais, les types qui ont la djellaba, la grande barbe jusqu'au parterre, d'accord, et qui promettent des vertes et des pas mûres, si tu tournes sur toi-même 14 fois, ou si tu mets dans le compte en banque que je te donnerai tout de suite la somme de 26 000 shekels, alors tu auras des enfants, tu auras la Yeshua, tu auras la femme extraordinaire, tu auras la maîtresse, non je rigole, tu auras ce que tu veux. Hein? Tous les Baba Orom. Je ne parle pas de Tzadikei Israël, je ne parle pas de Tzadikim Amitim, je ne parle pas d'Egdolé Ador. Je parle de tous les charlatans. Arezegonev Darat Abriot. Ceux-là sont des voleurs. Ce sont des voleurs. Vegazlan Gamo, Shen Ket Leoncho. C'est un vrai voleur et sa punition, elle n'a pas de fin, ce type-là. Faites très attention quand vous demandez une bracha. À qui vous allez demander une bracha? Qui vous allez voir? Quand j'avais le séminaire, je me rappellerai toujours une fois, il y a une jeune fille qui est venue. Enfin, deux jeunes filles qui sont venues. Et elles m'ont dit, on est parti voir un Mekoubal. Je fais oui, où ça, machin, bref. Dans le sud, je sais pas où, bref. On leur avait donné une adresse, un machin, très connu. On m'a dit, mais je connaissais pas. Elle m'a dit, je connaissais pas. Je suis d'accord. Mais elle m'a dit, bon, ça nous a quand même paru bizarre. Je fais, qu'est-ce qui vous a paru bizarre? C'est quoi le problème? Je dis, en fait, on est allé là-bas. Donc, on a demandé des trucs et tout ça. Il a dit plein de trucs sur notre avenir, sur ça. Et après, on est parti. On était dans la rue, hein. Il y a le gabaï qui nous a couru après. Il a dit, mais vous avez oublié de laisser On a dit, on ne savait pas et tout. Il dit, mais tu ne pouvais pas, vous n'avez pas le droit de partir comme ça. Elle a dit, bon, truc, alors on a sorti, on n'avait rien. On a sorti 20 shekels. Il a dit, vous êtes folle, c'est 500 euros. Elle a vu que c'est les Françaises. C'est 500 euros. Alors on a paru quand même, ça nous a paru bizarre. Je fais, vous êtes quand même, c'est bien, vous n'êtes pas naïve, hein, c'est bien. Pas naïve. 500 euros. Je fais, vous avez payé? Je fais, oui, on a été obligé de payer. Oui, si vous êtes des malades, vous êtes des folles, vous avez un problème. Oui, je t'entends, mon tzaddik. Oui, mon tzaddik. Voilà, quelqu'un est couru après, il a dit, vous avez oublié de laisser l'argent. Il a dit, quel argent? On n'a pas dit que c'est payant. Il dit, Badal, que tu l'as laissé. Ils ont sorti 20 shekels. 20 shekels, ils ont donné. Il dit, non, c'est 500 euros. Il dit, mais on peut pas laisser. Elles ont payé. Il les a pas laissées partir. Elles m'ont raconté des filles de séminaire à moi. Voilà, m'a raconté une histoire à moi. Je lui ai dit, regardez les filles. Mais attends, il me dit, oui, mais ils disaient des choses vraies, tout ça, je comprends pas comment c'est. Il dit, écoutez, je donne un clal. À partir du moment où il y a un rave qui demande de l'argent pour telle ou telle chose, tu te sauves en courant. Ça n'a jamais existé, Israël. Après que la personne, elle veut faire un don à son association, la personne, elle veut faire un don à son collègue, la personne, elle veut faire. Il n'y a pas de problème, ça c'est autre chose. Mais qu'un rave, il reçoit des personnes, lui donne des brachot à des personnes, lui donne des conseils à des personnes et il se fait payer, à moins que ce soit son métier, c'est un psychologue, ça c'est encore une chose différente. Mais je parle d'un rave, Israël qui reçoit de l'argent, ben c'est grave. Et Mechila, il n'a aucun statut de rave. Aucun statut de rave. Zéro. Nul. Non avenu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Zéro. Attention, que la personne d'elle-même, à Karatatov, elle veut laisser dans la tzedaka, elle veut laisser dans le pot, elle veut laisser quelque part, elle veut donner un don à l'après, elle veut rouler parce qu'elle veut remercier, elle veut rouler, c'est une façon de remercier. Il n'y a aucun souci. Mais que le rave, ça sa condition pour recevoir les gens et qu'il faut payer, il y a une somme et rouler, que Yaba, on te dit, le gaba, il vient. Tu te sauves en courant, mon ami. Tu te sauves en courant, c'est que c'est pas un rave. Pachout, c'est pas un rave. D'abord, c'est pas honnête, et d'abord, c'est du charlatanisme, et d'abord, c'est Gonevdat. Et le rabbin Ben Sion Machéoul, c'est ce qu'il dit ici. Qui a martyr, et il te dit, tu auras ceci, tu auras cela. C'est très grave. Qui tu es, toi? T'es le bon Dieu pour dire oui et non. T'es qui? T'es qui? T'es pas le bon Dieu. Maintenant, tu vois un rave. Moi, combien de fois j'étais voir Israël, il te disait, fais ceci, fais cela, rouler, ça va arranger les choses. Parce qu'encore une fois, ça c'est autre chose. Parce qu'il sait le rave. Il connaît, il a la Torah. Et la Torah, c'est les ramifications. C'est qu'il te manque ceci, il te manque cela. Travaille sur ça, ça va t'arranger, mes Hashem. C'est autre chose. Mais de promettre des pas mieux et se faire payer pour ça, en. Loaya velonivra be Israël, mes amis. Donc faites très attention à cela. Très attention à cela. Si la condition pour avoir une bracha d'un rave ou un conseil d'un rave, c'est de payer, Rabbi Daniel, qu'est-ce que tu fais? Tu prends tes jambes à ton cou. Voilà. Et il y en a Blainara, des charlatans, en veux-tu, en voilà. En veux-tu, en voilà. Donc faire très 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 attention à là. Et Baruch Hashem. Et il y a Baruch Hashem aussi autant de tzadikim, gmurim, d'accord? Baruch Hashem.
Tu prends des brachot. Tu peux prendre des brachot. Donc, fais attention chez qui on va. Allez, Gemara, mes amis, maintenant.